Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant environ 30 minutes sur un format, c'est pas la première fois qu'on le fait, vous avez déjà peut-être un peu l'habitude, un format 100% questions-réponses puisque vous êtes traditionnellement très nombreux lors de nos webinaires très nombreux à nous poser des questions. Donc on a décidé de reproduire ce webinaire 100% questions-réponses avec, maintenant vous le connaissez aussi, notre intervenant préféré, Natesh Dina. Bonjour Natesh, responsable commercial et conseiller privé chez placementdirect.fr. Bonjour Henri, bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire et de répondre aux questions de nos épargnants aujourd'hui. Merci Natesh. Alors on est ensemble, donc je l'ai dit, pendant 30 minutes. N'hésitez pas durant cette présentation à nous poser, à nous faire des commentaires dans la zone de commentaires, à nous poser des questions qui vous paraissent pertinentes. On essaiera d'y répondre tant bien que mal durant cette présentation. Si on ne peut pas répondre à tout, évidemment, on a eu beaucoup de questions, donc on risque de ne pas pouvoir répondre à tout, mais il ne faut pas nous en vouloir. On tentera bien sûr de revenir vers vous dans les prochains jours, très certainement par mail, pour approfondir un peu votre question et y apporter une réponse adaptée. Voilà, donc on peut, je pense, commencer cette présentation, ce webinaire, Natesh, avec, je pense, une question pour toi. Une question PER, une question donc plan d'épargne retraite, une question de Nicolas qui nous demande s'il est possible de conserver son PER et de l'utiliser, en fait, de le conserver indéfiniment quelque part et de l'utiliser comme produit de transmission, Natesh. Très bien. Alors bonjour Nicolas, c'est une très bonne question. Alors oui, vous pouvez conserver votre PER et utiliser comme produit de transmission. Alors normalement, le PER, donc le plan d'épargne retraite, est un dispositif d'épargne dédié à la retraite qui a pour but de vous permettre de compléter vos revenus à la retraite. Puisqu'on sait bien avec le temps que le taux de remplacement baisse et qu'aujourd'hui la retraite par répartition est, comment dirais-je, un petit peu à bout de souffle. Donc il faut bien, pour maintenir un niveau de vie satisfaisant à la retraite, avoir des solutions qui permettent de compléter sa retraite par répartition. Alors le PER est une des solutions. L'idée première, c'est de compléter bien sûr ses revenus à la retraite, mais si jamais vous n'aviez pas besoin d'utiliser les fonds de votre PER à la retraite pour compléter vos revenus, eh bien, vous pourriez tout à fait utiliser le PER comme produit de transmission. Et en fait, ce serait même une excellente idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avantage fiscal que vous avez avec le PER, à savoir que les versements que vous effectuez sur votre PER sont déductibles de votre revenu imposable. Donc, vous allez potentiellement économiser 30, voire 41 ou 45 sur vos versements. Eh bien, cet avantage fiscal, vous ne le rendez pas au moment du décès. Et mieux, les prélèvements sociaux sur le PER en cas de décès ne sont pas dus. Et si vous mettez, comme c'est souvent le cas, le conjoint bénéficiaire du contrat qui est exonéré depuis la loi TEPA 2007, que ce soit en assurance vie ou dans l'actif de succession classique, eh bien, il faut bien comprendre qu'en fait, la transmission du PER se fait en franchise de fiscalité et c'est un outil ultra puissant fiscalement. Euh, Par exemple, vous avez versé 10 000 euros sur un PER. Ce versement vous a fait économiser 3 000 euros ou 4 100 euros d'impôts, voire même 4 500 pour les plus imposés. Ce PER est devenu 15 000 euros à votre décès. Vous n'avez pas eu besoin de faire de retrait dans votre PER. Eh bien, les 15 000 euros seront transmis aux bénéficiaires si c'est le conjoint, par exemple, en totale exonération. Donc là, si vous voulez, c'est ultra intéressant et très, très avantageux. Mais voilà, il ne faut pas le prendre comme un produit de transmission, il faut le prendre comme un produit de complément de revenus à la retraite qui, si vous avez la chance de ne pas en avoir besoin, s'il est utilisé comme produit de transmission, est imbattable. Quasiment aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Très bien, merci Natesh. Alors maintenant une question de Christophe à laquelle je vais répondre, qui nous demande, Christophe, si c'est le bon moment pour acheter de l'immobilier locatif. Alors, c'est vrai que l'immobilier, d'une façon générale, depuis 2 ou 3 ans, depuis la hausse des taux d'intérêt, a souffert, que ce soit de l'immobilier en direct ou de la pierre papier, notamment des CPI. Est-ce que c'est le bon moment actuellement? Eh bien, en fait, euh, les prix de l'immobilier ont relativement baissé, alors plus ou moins selon certaines zones géographiques, bien sûr. Et les taux d'intérêt commencent actuellement à rebaisser également, les taux d'emprunt a fortiori. Donc, faire de l'immobilier locatif avec derrière un financement qui coûte un petit peu moins cher aujourd'hui qu'il y a quelques mois, et avec des prix qui ont relativement baissé depuis 2 ans, petitement selon certaines zones, mais malgré tout les prix sont un peu plus bas aujourd'hui qu'il y a 2 ans, c'est pourquoi pas le bon moment. Après, voilà, immobilier locatif avec derrière un financement avec un prêt. Immobilier locatif sans prêt, bon, chez placementdirect.fr, on est un peu plus partagé. Pourquoi? Parce qu'il faut bien avoir en tête que
vos revenus fonciers sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc vous allez facilement, une fois que vous n'avez plus beaucoup de charges, les intérêts d'emprunt sont des charges, il peut y avoir des travaux, souvent l'immobilier avec des travaux est une bonne opération fiscale puisque vous allez pouvoir déduire et avoir une réduction d'impôt même au niveau des travaux que vous allez effectuer et un report pendant plusieurs années. Donc l'immobilier avec de l'emprunt derrière et des travaux, très bien. Si vous avez aujourd'hui un bien locatif qui n'a plus beaucoup de charges, vous allez sortir des revenus fonciers lourdement fiscalisés potentiellement, donc certainement qu'il y a mieux à faire. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le voir. Et puis si on sort de l'immobilier locatif, par contre, pour votre résidence principale, et là c'est pour faire le lien avec la question d'Athènes juste avant sur la retraite, un des principes de base, selon nous, avec la retraite, c'est idéalement d'être propriétaire de sa résidence principale une fois l'âge de la retraite arrivé, pour éviter d'avoir cette charge de loyer à payer qui peut devenir insupportable ou difficile à assumer une fois la retraite arrivée. Voilà pour Christophe. Et puis on continue avec une question pour Natèche, une question d'Alfred, qui Natèche te demande que faire, action ou assurance vie? Alors les deux, mon capitaine, puisqu'en fait, au travers de l'assurance vie, ce n'est qu'une enveloppe. Donc dans l'assurance vie, vous avez bien sûr différents types de supports d'investissement. Le fameux fonds en euros qui est le support sécurisé, très souvent l'actif général de la compagnie d'assurance, qui offre une garantie en capital à tout instant et un rendement peu ou prou qu'on attend autour de 2,5% cette année en moyenne. Donc ça sera peu ou prou la même chose que l'an passé. C'est à peu près les anticipations de marché qu'il y a actuellement, potentiellement plus sur certains contrats, notamment chez nous. Mais vous avez également des supports en unité de compte qui vous permettent d'investir en actions, en obligations, en supports diversifiés, en support immobilier. C'est très, très large. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est au sein d'un contrat d'assurance vie qui n'est qu'une enveloppe, avoir une allocation d'actifs qui correspond à votre profil. Et si votre profil l'accepte, qu'il y ait une dose de risque avec des unités de compte, les actions sont bien sûr, si vous avez un horizon d'investissement suffisamment long, de 5 à 8 ans minimum, vous permettent bien sûr d'investir en actions. Donc, en fait, ce n'est pas action ou assurance vie, c'est assurance vie avec action ou non. Et donc là, la réponse est oui si votre profil le permet, parce que les actions, de toute façon, à moyen long terme, sont des investissements qui, en moyenne, apportent un surplus de performance à condition, bien sûr, d'avoir suffisamment de temps devant nous pour lisser les à-coups, les hauts et les bas des marchés financiers, puisque les marchés actions sont quand même volatiles, on le répète assez souvent. Très bien, merci Natèche. Alors une question maintenant de Bernard et Jackie qui nous ont posé donc tous les deux la même question, donc on les regroupe ici, qui fait le lien également avec la question d'avance sur les rendements des fonds en euros, qui nous demande si nous pensons cette année encore avoir des rendements compétitifs sur les fonds en euros de nos contrats. Alors, déjà, donc c'est bien l'assureur qui détermine les rendements, les taux de participation aux bénéfices pour être technique, sur les contrats qui sont distribués par placementdirect.fr. Toutefois, on connaît bien nos partenaires assureurs, donc on peut avoir quand même quelques tendances à vous donner. Le fonctionnement chez placementdirect.fr, on a quand même beaucoup de contrats. Maintenant, on a trois contrats d'assurance vie dédiés. On a 2 plans d'épargne retraite. Sur nos contrats d'assurance vie, par exemple, placement direct vie, placement direct essentiel, qui fonctionne notamment avec un boost de rendement sur le fonds en euros selon la quote-part en unité de compte, que ce soit pour le fonds en euros Netissima au sein du contrat assuré par Generali, le contrat placement direct essentiel, ou sur l'actif général de Swiss Life sur le contrat placement direct vie. Sur ces contrats-là, de toute façon, si vous jouez le jeu de la diversification fonds en euros unité de compte, avec le jeu des bonus, la rémunération était très compétitive l'année dernière et elle le sera encore. Elle l'a toujours été pour ceux qui jouent le jeu de la diversification avec des supports en unité de compte. Donc on est assez serein de ce point de vue-là. Sur notre PER placement direct, c'est pareil, c'est le même fonctionnement que le contrat d'assurance vie placement direct vie. Ils ont un bonus de rendement avec deux seuils différents qui ont pu monter l'année dernière jusqu'à 4%. Donc c'est un rendement très compétitif. Et si on regarde maintenant sur notre PER placement direct retraite ISR, qui lui est assuré par l'UMR, sur ce PER, en fait, le fonctionnement est très différent puisqu'il y a un rendement qui est identique sur tous les contrats, quelle que soit la quote-part de support en unité de compte au sein du contrat. Et ce rendement était à 3,30 l'année dernière. On n'a pas de raison également de penser que le contrat sera décevant cette année. Et enfin, sur notre contrat, notre dernier, vous savez, le contrat placement direct Euro Plus, qui est un contrat mono-support qu'on a lancé au moment où les taux étaient beaucoup plus élevés afin d'être compétitif tout de suite et d'aller chercher du rendement obligataire immédiatement. Ce contrat fait 4,10 l'année dernière. On est très serein quant à l'idée que ce contrat soit encore très compétitif cette année. Ce qu'il faut vraiment savoir, parce que les assureurs, en fait, vont début d'année prochaine vont annoncer les rendements de leur contrat, ce qu'ils vont regarder.
ils vont regarder deux choses, très certainement. Comment se comporte le marché? Quelles sont les anticipations du marché? Est-ce que le rendement du fonds euro va continuer à progresser un petit peu? Ça fait 2 ans qu'il monte. Est-ce qu'il va se stabiliser? Est-ce qu'il va baisser un petit peu? Pourquoi il pourrait baisser un petit peu? Parce qu'en fait, toujours, l'assurance vie va être comparée, bien sûr, aux acteurs de l'assurance vie, mais également à d'autres solutions d'épargne qui peuvent être proposées par ailleurs, que ce soit les livrets ou le livret A. Qu'on le veuille ou non, le livret A est un concurrent de l'assurance vie, même si ça n'a rien à voir. Et on sait bien qu'au 1er février, le livret A qui tient compte du niveau des taux et de l'inflation, avec une inflation qui baisse fortement cette année et des taux qui commencent également à baisser. Les banques centrales sont à la manœuvre depuis quelques semaines. On devrait avoir une rémunération du livret A qui baisserait au 1er février. Donc, il est possible que les assureurs n'aient pas besoin d'en faire beaucoup plus sur leur rendement pour être très compétitifs cette année. Donc, on est plutôt chez placementdirect.fr sur une forme de stabilité du rendement par rapport à l'année dernière, du rendement du marché, et donc peu ou prou, on imagine que ça puisse se retrouver dans les rendements de nos contrats d'assurance vie qui, de toute façon, l'ont toujours été. Alors, sur la partie avec bonus sur nos contrats placement direct vie est essentielle, et que ce soit chez l'UMR ou sur le contrat placement direct Euro Plus qui est plus jeune, mais qui ont toujours été parmi les plus compétitifs. Donc normalement, cette année, ça devrait bien se passer. Voilà, Bernard et Jackie, ce que je pouvais vous dire. Alors, Natèche, une question de Philippe qui te demande, Natèche, s'il est encore judicieux d'investir dans des fonds obligataires datés qui ont très bien marché ces dernières années, mais c'est vrai, est-ce que c'est encore le bon moment? Alors là, du coup, on passe de la partie action juste avant la partie obligation. Et effectivement, suite à la hausse des taux qu'on a connue, il y a environ un peu plus de 2 ans maintenant avec la guerre en Ukraine, comme tu l'as dit, Henri, et le retour en fait de l'inflation, les taux d'intérêt ont beaucoup progressé. Et donc, les obligations datées, ça vous permet aujourd'hui. Et c'est encore intéressant pour répondre à la question de Philippe, mais vous permettent aujourd'hui de verrouiller en quelque sorte un rendement actuel sur les marchés obligataires. Et donc, commercialement derrière, ce sont des supports qui ont beaucoup collecté parce que c'est une vraie solution qui a encore du sens. Même si on voit bien que la fenêtre un petit peu se referme puisqu'on tend vers une baisse des taux à nouveau dans les prochains mois. Mais les obligations datées, vous portez en fait un fonds qui est une obligation datée par exemple 2027 ou 2028. euh, Vous allez porter les obligations ou le fonds va porter les obligations jusqu'à la date prévisionnelle de remboursement, donc 2027 ou 2028. Donc, quelque part, vous allez aller capter du rendement en prenant un risque sur le prix des obligations très faible, puisque tant que vous portez les obligations, en fait, il n'y a pas vraiment de risque sur le prix des obligations, tant que vous n'avez pas besoin de vendre. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, qui a très bien marché, qui marche encore aujourd'hui, même si on sent bien que c'est un peu moins intéressant aujourd'hui qu'il y a quand même quelques mois, on ne va pas se mentir, mais ça l'est encore intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à se positionner encore sur les fonds obligataires datés. On en fait souvent des articles chez placementdirect.fr. Il faut peut-être uniquement ne pas se porter sur des maturités, sur des horizons trop longs, puisque le contexte économique est quand même assez incertain et politique également. Donc, sur des horizons à 2 ou 3 ans, donc sur du 2026-2027, c'est peut-être suffisant de ne pas aller beaucoup plus loin que ça. Très bien. Merci, Natèche. Alors, une question de Pierre qui nous demande quel est l'âge maximum pour adhérer à un PER? C'est une question qu'on a souvent. La réglementation ne prévoit pas d'âge maximum pour adhérer à un PER. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les conditions de son contrat. Nous, sur les 2 PER que l'on distribue en exclusivité chez placementdirect.fr, notre PER placement direct qui est assuré par Swiss Life et notre PER placement direct retraite ISR qui est assuré par l'UMR. Sur le contrat, donc le PER placement direct assuré par Swiss Life, il n'y a pas d'âge maximum pour adhérer. Et sur le PER placement direct retraite ISR, il y a un âge de 70 ans maximum pour adhérer si vous n'êtes plus en activité. Et si vous êtes encore en activité, vous pouvez adhérer jusqu'à 75 ans. Alors après, voilà, ça c'est un âge maximum. Est-ce que vous avez réellement intérêt, une fois que vous êtes déjà à la retraite, d'adhérer à un PER? Je vous rappelle, le PER, la logique, Natèche avait bien rappelé tout à l'heure également, c'est d'effectuer des versements déductibles qui vous permettront d'avoir une épargne complémentaire à la retraite afin de compléter votre pension de retraite par répartition. Si vous l'êtes déjà, est-ce que ça peut réellement avoir du sens? Ça, c'est une autre question. Alors, certains pourront peut-être le faire dans une logique de transmission, comme là aussi Natèche l'a évoqué tout à l'heure. Pourquoi pas? Avec des plafonds qui sont automatiquement minorés, puisque ce sont les revenus professionnels qui comptent pour les plafonds d'épargne retraite et la pension. Dans ce cas-là, c'est souvent 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, donc c'est beaucoup plus faible. Voilà, donc il peut y avoir au cas par cas un intérêt à le faire à un âge avancé. Mais en tout cas, l'âge maximum, sinon, pour adhérer, c'est vraiment
fixé dans les conditions de son contrat. Donc, il faut regarder les conditions de son contrat. Voilà, Pierre. Alors, Natèche, maintenant une question d'Ahmed qui demande quels sont les placements à privilégier dans les prochaines années. C'est une question assez large, assez vaste. Hein. Alors, Ahmed, pendant des années, on a privilégié un mix fonds en euros, support en actions pour la partie risquée. Fonds en euros pour la partie sécurisée, avec toujours la hausse des taux d'intérêt dont on parlait juste avant concernant la question de Philippe. Aujourd'hui, Ahmed, vous avez de nouveaux déplacements garantis qui vous apportent une vraie sécurité et un rendement. Donc ça, c'est très intéressant de jouer sur cette partie-là, d'avoir des super livrets avec des taux boostés. On en a lancé d'ailleurs chez Placement Direct. On a des comptes à terme aussi qui sont très intéressants, et le fonds en euros qui retrouve aussi des couleurs. Donc notre contrat Euro Plus qui a servi 4,10 l'année dernière, donc ça pour la partie sécurisée, ça marche encore, et ça marche encore pendant quelques mois ou quelques années, à notre avis. Par contre, il ne faut pas également hésiter à toujours avoir une diversification sur les marchés en action à long terme, avec ce que l'on a tendance à conseiller chez placementdirect.fr, c'est que sur la partie action, il est très intéressant de se positionner progressivement, puisque les marchés en action, sont quand même très volatiles, et donc d'investir régulièrement sur des supports en action que vous avez minutieusement sélectionnés, c'est quelque chose qui est assez vertueux. Alors, ça peut être par des options d'arbitrage automatique sur votre contrat, ou par des versements réguliers que vous faites sur votre contrat, d'avoir des supports en action à condition que votre profil le respecte. Parce qu'on le rappelle, les supports en action des unités de compte de votre contrat ne sont pas garantis en capital, mais c'est quelque chose qui a beaucoup de sens à long terme. Donc, de mixer la partie sécurisée avec du fonds en euros d'une part, des actions d'autre part, et également regarder ce qui peut se faire sur la partie hors assurance vie, sur la partie livrée, compte à terme, qui a encore du sens et de la rémunération intéressante aujourd'hui, sans risque à proposer. Donc, c'est un mix, si vous voulez, qui nous paraît assez intéressant. Donc, les fonds obligataires datés également, on retrouve en fait aujourd'hui beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attractivité sur plusieurs types de supports d'investissement. Ce n'est plus aussi binaire qu'il y a quelques années, quand les taux étaient à zéro, parce que quand les taux étaient à zéro, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre que quelque part aller sur les actions et espérer que ça se passe bien, alors à condition bien sûr que son profil le respecte. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de solutions que l'on peut tout de même privilégier. Très bien. Merci, Natèche. Alors, une question de Marc. Marc qui nous demande ce que l'on pense des obligations indexées sur l'inflation. Alors, effectivement, les obligations indexées sur l'inflation, on en a beaucoup parlé. Toujours, c'est la même histoire, vous allez me dire, avec la hausse de l'inflation que l'on a connue suite à la guerre en Ukraine, notamment. Donc, il faut bien avoir en tête une obligation indexée sur l'inflation. C'est une obligation dont les coupons vont suivre l'évolution de l'inflation. Donc, si on anticipe une hausse de l'inflation, c'est intéressant parce que ça va permettre de préserver votre capital, quelque part, votre investissement de l'inflation, avec des coupons qui seront de plus en plus élevés si l'inflation progresse. Bon. Alors, aujourd'hui, malgré tout, on a quand même plutôt tendance à voir l'inflation baisser, à avoir des anticipations d'inflation qui sont plutôt beaucoup plus faibles qu'il y a quelques mois. Et il ne faut pas également oublier que les obligations indexées sur l'inflation, généralement, ont un taux de coupon plus faible qu'une obligation qui n'est une obligation identique, hein, qui ne serait pas indexée sur l'inflation. Parce qu'en fait, vous avez une forme de sécurité avec une partie indexée sur l'inflation. Donc, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, Marc, que les obligations indexées sur l'inflation, c'est, à moins que vous anticipiez un regain d'inflation dans les prochaines années, mais sinon, on a tendance, nous, chez placementdirect.fr, à penser que c'est plutôt trop tard et qu'il y a d'autres solutions, certainement, ou des obligations datées ou des obligations non indexées, mais peut-être que cette partie-là de la cote obligataire est plutôt un peu derrière nous, quoi. Voilà. Allez, on continue, Natèche, avec une question de Geneviève. Geneviève qui nous demande quel est l'intérêt, alors c'est une question également qu'on a très souvent, quel est l'intérêt de transformer son contrat Madelin en PER? Alors Geneviève, le PER, c'est un gros succès depuis plusieurs années déjà maintenant. C'est un gros succès également par les titulaires d'anciens dispositifs d'épargne retraite, donc les fameux contrats Madelin qui s'adressaient aux travailleurs non salariés, les PERP pour les salariés, et les contrats préfonds pour les fonctionnaires. Donc l'intérêt de transformer un contrat Madelin en PER, c'est que le PER, en fait, par rapport aux anciens dispositifs, permet notamment de sortir en capital
ou en rente viagère. Alors que les anciens dispositifs, et notamment les contrats Madelin, ne permettaient que de sortir en rente viagère. Et on sait bien que la rente viagère, souvent, c'est assez décevant quand on voit le niveau de la rente que l'on va toucher. Fiscalement, elle n'est pas forcément très bien traitée. Donc, si vous n'êtes pas friand de la rente viagère, vous avez souvent tout intérêt à transformer votre contrat Madelin en PER afin d'avoir la possibilité de sortir en capital. Donc ça, c'est le très gros avantage. Bien vérifier toutefois que votre contrat Madelin est plus de 10 ans parce que les frais de transfert sont réglementairement à 0%. Alors que s'il y a moins de 10 ans, il peut y avoir jusqu'à 5% de frais. Donc, ce serait dommage de payer 5% d'une épargne constituée potentiellement importante sur un contrat Madelin. Donc, dans ce cas-là, il peut être intéressant, sinon, d'attendre que votre contrat Madelin ait 10 ans avant de le transférer gratuitement sur un PER qui retient, bien sûr, pas de frais d'entrée. C'est l'idée et c'est ce que nous, on propose, bien sûr, chez placementdirect.fr. Tous nos contrats sont sans frais d'entrée et là, il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour la souplesse de la sortie, avec une sortie en capital ou en capital fractionné. Vous sortez un petit peu, comme selon vos besoins, comme bon vous le semble. Et puis actuellement, voilà, je vais faire de la promo interne, je ne sais pas si on dirait que c'est de bonne guerre, mais on a une offre de bienvenue sur notre contrat placement direct retraite ISR. Donc, c'est un PER qui va vous permettre de préparer votre retraite en investissant de manière socialement responsable, une offre de bienvenue qui tient compte des transferts. Donc, si vous avez des contrats transférés, vous pouvez avoir 1% du montant à l'ouverture, plus le montant transféré, plafonné à 1000 euros. Mais donc voilà, ça peut représenter un cadeau de bienvenue sympathique. Ah oui. Donc si vous avez des contrats transférés sur un PER, donc ce contrat a actuellement une offre de bienvenue qui comprend le transfert, qui est très intéressant jusqu'à 1000 euros. Donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse, car c'est une offre qui est très intéressante. Effectivement, merci Natèche. Jusqu'à 1000 euros donc sur notre contrat ISR actuellement qui comprend les transferts. Donc c'est vraiment intéressant, effectivement. Alors une question d'Emmanuel. Une question d'Emmanuel, c'est là aussi une question assez intéressante et qu'on a depuis quelques mois, qu'on a souvent. Pourquoi? Il nous demande, Emmanuel, si de nouvelles SCPI sans frais d'entrée vont prochainement être référencées sur nos contrats. Alors vous savez, le marché des SCPI, il est en train de se, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais de se couper un petit peu en deux. Vous avez l'ancienne génération de SCPI qui ont souvent des patrimoines immobiliers importants, qui retiennent très souvent également des frais de souscription entre 7 et 10% à peu près, selon les SCPI. Et depuis 2 ou 3 ans, de nouvelles SCPI sont en train d'arriver, proposant une absence de frais d'entrée. Et ce sont ces SCPI-là d'ailleurs qui actuellement collectent le plus. Et vous savez bien que dans un marché immobilier ou dans un marché tout court d'ailleurs, quand vous avez plus de vendeurs que d'acheteurs, eh bien, c'est l'acheteur qui a le pouvoir quelque part. Donc c'est lui qui fait les bonnes affaires. En immobilier, de toute façon, pour faire une bonne affaire, faut ne pas être pressé d'acheter et idéalement tomber sur quelqu'un qui lui est pressé de vendre. C'est comme ça que ça va bien se passer pour vous. Et actuellement, les SCPI sans frais d'entrée, qui sont quasiment les seuls à collecter beaucoup, réalisent des investissements en quelque sorte en faisant les soldes. Donc ça, c'est une vraie capacité à générer plutôt sereinement de la performance demain, plus une structure de frais où il y a un peu plus de frais de gestion dans le temps, mais qui permet quand même d'aligner un peu plus peut-être les intérêts du producteur, de SCPI et du client final. Donc ce sont des SCPI chez placementdirect.fr auxquels on croit beaucoup. Donc actuellement, on a la SCPI Hirokozen qui est référencée sur notre contrat placement direct retraite ISR. Pour ne rien vous cacher, on va en avoir d'autres qui vont être référencés prochainement sur plusieurs de contrats vraisemblablement. On ne peut pas trop vous en dire plus actuellement parce que c'est pas encore, on n'a pas encore les dates exactes. Voilà, mais vous serez au courant, on fera des emailing pour vous tenir au courant. Et oui, effectivement, dans les prochaines semaines, l'offre des SCPI sans frais d'entrée va beaucoup bouger chez placementdirect.fr. Mais vous serez naturellement au courant, mais ça va arriver très vite. Voilà, Emmanuel. Allez, Nathalie, on continue avec maintenant une question de Mathilde qui nous dit, alors c'est là aussi une question technique, un peu subtile, qui nous demande, Natèche, et qui nous dit qu'elle a un TMI, donc un taux marginal d'imposition, c'est-à-dire la tranche marginale d'imposition le taux marginal qui s'applique à ses revenus les plus élevés, de 30%, et qu'elle nous dit ce taux ne baissera pas à la retraite. Donc, quel est l'intérêt fiscal d'ouvrir un PER dans sa situation? Alors ça, Mathilde, c'est une bonne question. Effectivement, c'est une question qu'on a assez souvent aussi à traiter, parce que c'est vrai que si on prend
Si on regarde rapidement le PER, si vous avez un avantage fiscal à l'entrée de 30 vous allez réduire 30 donc vous allez économiser sur votre impôt sur le revenu 30 de vos, versements et qu'à la retraite, bah, vous êtes refiscalisé sur le PER. C'est le principe d'une déduction fiscale à l'entrée. Vous êtes refiscalisé, lorsque vous faites des retraits à la retraite, mais pas au décès. On l'a vu tout à l'heure et si vous êtes refiscalisé au même niveau à la sortie, pourquoi gagner 30 au départ pour les repayer à la sortie? Ça n'a aucun intérêt. Donc vu comme ça, effectivement, Mathilde, bah, vous avez raison. Par contre, en fait, ça l'est quand même, et pourquoi? Parce que vous allez pouvoir donc le plan épargne retraite, c'est bien sûr une solution d'épargne à long terme, voire à très long terme, quand vous allez effectuer des versements à 40-45 ans, 50 ans. Vous êtes encore très loin de la retraite et en fait, vous allez pouvoir verser plus sur un PER grâce à cette économie d'impôt que sur un produit d'épargne. C'est-à-dire que vous avez 10 000 € que vous avez placés sur un PER. Vous allez économiser, 3 000 € si vous aviez payé vos impôts et que vous n'avez pas placé votre épargne sur un PER. En fait, vous auriez eu 7 000 € d'épargne à placer sur un produit d'épargne, non pas 10 000 € et donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces 10 000 € vont générer des intérêts et donc peut-être potentiellement à la retraite seront devenus 15 000 € ou 20 000 € si votre épargne a bien travaillé. Et donc, en fait, vous allez avoir un surplus, un gain financier, un gain de capitalisation sur cette épargne, puisqu'en fait, il y aura eu 3 000 € sur lesquels vous auriez fait des petits et qui auraient dû être payés aux impôts. Et donc, ça fait ça, si vous voulez, sur du 10, 15, 20 ans, en admettant, bah, vous avez peut-être doublé votre contrat de par les intérêts. C'est peut-être quelque chose qui apporte une vraie valeur ajoutée en plus. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant, mais faire ça à 60 ans pour sortir à 64 ans, en 4 ans, vous n'aurez pas vraiment le temps de générer beaucoup d'intérêts, donc ça sera, ce Moins gain de efficace. capitalisation sera faible. Mmh. Mais Mmh. si vous êtes loin, de la retraite, 30 à l'entrée, 30 à la sortie, ça marche quand même avec cet effet de capitalisation. Mmh. C'est ça, quelque part, c'est l'État qui vous fait une forme de crédit d'impôt pour générer des intérêts sur une épargne que vous auriez dû payer en impôt. Et donc à long terme, effectivement, si votre épargne et si les intérêts positifs sont significatifs sur votre épargne, ça apporte vraiment un plus dans toutes les simulations qu'on a pu faire chez placementdirect.fr, à condition, voilà, d'avoir suffisamment de temps pour générer quand même des intérêts substantiels. Sinon, avec un horizon trop court, ça n'a pas d'intérêt de rentrer, d'économiser 30 et de sortir 3 ans après ou 4 ans après en repayant 30. Là, généralement, il y aura très très peu d'écart, donc ça rime pas à grand chose. Merci Natèche. Oui. Alors, une question d'Arnaud qui nous demande, alors c'est une question d'actualité, si l'ISF pourrait peut-être, avec le nouveau gouvernement, et ce qui se passe en matière de politique et de politique pour le coup fiscal là en France, pourrait revenir avec le nouveau gouvernement. Alors, il faut bien se remettre en tête tout ce qu'il a pu se passer autour de l'ISF. L'ISF, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, a été transformé en IFI, hein, donc l'ISF impôt sur la fortune, IFI impôt sur la fortune immobilière. Donc tous les actifs financiers sont désormais exclus de l'ISF. Donc ça a été plutôt une bonne nouvelle. On comprend bien qu'actuellement, le gouvernement va avoir un gros travail pour essayer de boucler le budget à la fin d'année, puisque la France, on attend peut-être un déficit autour des 6%. Donc si on ne joue pas sur les dépenses, il faudra jouer sur les recettes. Et donc les recettes fiscales de la France, si c'est pas sur le patrimoine, si c'est pas sur l'ISF, ça peut être quoi? Ça peut être aussi sur l'impôt sur le revenu. On voit qu'il y a quelques bruit de botte actuellement sur le fait qu'il pourrait ne pas y avoir une indexation des tranches les plus élevées sur l'inflation. Donc ça revient en fait à augmenter l'impôt si vous n'indexez pas les tranches sur l'inflation. Il pourrait y avoir également la flat tax, on en parlait, la flat tax de 30% qui s'applique aux gains de vos produits d'épargne. Il pourrait y avoir une augmentation de la flat tax. Donc la flat tax, c'est 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% de prélèvements forfaitaires. Si on passe à 33 ou 35%, ce sont des choses qui pourraient également arriver. Bon, notre sensation, c'est peut-être que l'ISF qui serait un signal très négatif pour beaucoup d'épargnants et pour beaucoup de Français avec un patrimoine important, qui pourrait être un signal de départ à l'étranger, une très mauvaise nouvelle. Peut-être c'est un avis personnel que l'on a chez placementdirect.fr, mais peut-être qu'on n'ira pas vers l'ISF, on l'espère, et qu'on ira peut-être plutôt vers un alourdissement de l'impôt sur le revenu et ou de la flat tax sur les gains de votre épargne, notamment. Donc voilà, croisons les doigts, mais bon, ce n'est pas impossible, en tout cas Arnaud, évidemment. Et voilà, c'était la dernière question d'Arnaud. Merci beaucoup, Natèche, d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir répondu à Merci toutes les Hervé. questions. Et puis, n'hésitez pas à nous, juste avant
qu'on termine ce webinaire. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous dire si vous aimez, pas aimé. Nous poser des questions, c'est un peu tard parce que on va bientôt le terminer, ce webinaire. Mais voilà, si vous avez des idées de sujets, par exemple, pour de prochains webinaires, c'est l'occasion. Et puis, merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. C'est toujours un plaisir pour nous de répondre à vos questions et d'essayer comme ça de vous que vous soyez confortable avec votre patrimoine, avec votre épargne. C'est pour nous un enjeu majeur. Et puis, à très bientôt pour de prochains webinaires. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.